Masechet Eruvin, traité Eruvin. Feuille numéro 15, Daf Tedvav, Itmar, il y a un enseignement. Lechi Omen Me'elav. Une barre verticale qui a été placée de par elle-même. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a placée, c'était pas avec l'intention de permettre ainsi de porter. Abaye Amar Avelechi. Abaye dit, c'est considéré comme une barre verticale qui permet de porter. Rava Amar Lo Avelechi. D'après Rava, ce n'est pas une barre verticale qui permet de porter. Si la veille, vendredi, on n'avait pas compté dessus pour pouvoir porter, d'après tout le monde, ce n'est pas considéré comme une barre verticale qui permet de porter. Toute la discussion, c'est lorsqu'on avait compté sur cette barre verticale pour porter la veille. Abaye dit, c'est considéré comme une barre verticale qui permet de porter, puisqu'on a compté dessus la veille. Rava Malo Avelechi, alors que d'après Rava, c'est pas considéré comme une barre verticale qui permet de porter. Puisqu'au départ, ce n'est pas pour cela qu'elle avait été faite. L'Avelechi, c'est pas considéré comme une barre verticale qui permet de porter. Et on a pensé au départ que de la même manière qu'il y a cette discussion concernant la barre verticale, la même discussion existe pour tout paroi qui est-ce que c'est considéré comme une paroi lorsqu'elle n'a pas été placée pour cela. Tashma, et la Gemara amène une preuve. Alors c'est Sukato ben Ailanot, celui qui place sa souka entre les arbres. Veilanot defanot là, et les arbres constituent ces parois. Keshera, elle est valable. Or, les arbres n'ont pas été plantés pour cela. Rabbi Maskinan, la Gemara dit, c'est pas une question contre Rava. Peut-être que les arbres avaient été plantés pour cela. Et à Ripshita, mais c'est ainsi alors, c'est évident qu'on peut les utiliser. Seulement, j'aurais pu croire qu'on interdise d'utiliser cette souka, de peur qu'on en vienne à utiliser ces arbres pendant le jour de fête. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Tashma, viens écoute. Une autre preuve. Ayasham ilan, au geder, au chitzatekanim. S'il y avait là-bas, pour servir de pan de mur en coin autour d'un puits pour permettre de porter dans ce qui entoure le puits, dans l'espace qui entoure le puits, ou s'il y avait à cet endroit une palissade ou une paroi qui était constituée de roseaux, tout cela peut être considéré comme des pans de murs en coin. Or, dans le cas d'arbres ou de roseaux, ça n'avait pas été fait pour cela. On peut dire qu'on parle dans un cas où cela avait été planté pour cela. Si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre? On vient m'apprendre la règle concernant cette barrière qui est faite avec des roseaux. Il s'agit de roseaux qui sont placés à une distance de moins de 3 fois la largeur du poing l'un de l'autre. J'aurais pu croire que c'est pas suffisant pour constituer une palissade et qu'il est ba'aminé Rabaye mi Rabba, puisque c'était la question d'Abaye à Rabba. On vient m'apprendre que oui. Tashma, viens écoute. Ilan amasir alaretz, un arbre dont le feuillage recouvre un espace et va jusqu'au sol. Si le feuillage atteint le sol à moins de 3 fois la largeur du poing à partir du sol, Metal Telin Tartav, on aura le droit de porter dans cet espace, puisque ça constitue à ce moment-là des parois, les branches avec les feuilles. Or, ça n'avait pas été planté pour cela. Donc, preuve pour Abaye, question contre Rava. Et l'Agma répond à Hanami ici aussi, mais Maskinan chez Taob et Trilal l'écart.
On parle que l'arbre avait été planté pour cela. Yachilitaltel bekulo. Si c'est ainsi, on devrait pouvoir porter dans tout l'espace qui est sous ce feuillage. Pourquoi Ravuna, fils de Rabbi Shua, a dit qu'on ne peut y transporter que si cet espace fait moins que la mesure de terrain nécessaire pour la plantation de 2 CA de céréales. Mishudavé dira je la vie. Dit parce que là, il s'agit d'une habitation qui n'est pas là pour elle-même, mais pour les gardiens, pour garder ce qui est autour. Toute habitation qui n'est faite que pour garder ce qui est autour, mais pas pour vraiment y habiter. On aura le droit de transporter dans l'espace clôturé de cette habitation que si, au maximum, ça fait la superficie de quoi planter, ensemencer 2 CA de céréales. Tashma, viens écoute. Shabbat betel shugavo à Sarah, si une personne a commencé le Shabbat et veut passer Shabbat sur un monticule qui a une hauteur de 10 fois la largeur du poing. Vomer Bahamot al Betzatayim. Et sa superficie est entre 4 coudées sur 4 coudées et le terrain où ensemencer 2 CA. V'chen meneka, shuramok asara, vomer Bahamot al Betzatayim. De même, pour une fosse qui aurait une profondeur de 10 fois la largeur du poing et sa superficie est de 4 coudées sur 4 coudées jusqu'à la superficie nécessaire pour ensemencer 2 CA. Vekama ketsura, ou bien un espace qui est vide parce qu'il s'agissait d'une récolte de céréales qui a été moissonnée. Et tout autour, il y a des épis encore sur pied qui l'entourent et qui constituent les clôtures. Mais à l'air kula, on a le droit de marcher dans tout cet espace-là, puisque c'est l'espace où il fait son Shabbat. Vechutzala alpaimama. Et à l'extérieur de cet espace clôturé, on peut marcher la distance de 2000 coudées. Or, là aussi, ça n'a pas été créé, ces clôtures, pour être des clôtures. Et si tu veux répondre qu'effectivement, au départ, ça avait été planté pour cela, alors effectivement, pour les céréales sur pied, on peut dire cela. Et la telle venait kamaï kalmema, mais un monticule et une fosse, c'est naturel, donc ça n'a pas été fait pour créer les parois pour pouvoir marcher dans cet espace. Et là, bimchitzot kulama la pligé d'avia mechitza. Cependant, il faut dire, c'est pourquoi que concernant les parois en général, tout le monde est d'accord que même si elles n'ont pas été créées pour cela, elles constituent une paroi. Qui pliguait toute la discussion entre Abaye et Rava, Béléri, c'est uniquement pour la barre verticale à l'entrée de la ruelle. Abaye suit son avis qui dit que la barre verticale, elle constitue une paroi. Et donc une paroi qui s'est faite d'elle-même, pas dans cette intention, c'est quand même considéré comme une paroi. Et Rava a su aussi son opinion, parce qu'il considère que la barre verticale a été instituée pour être une séparation entre l'endroit où on peut porter et l'endroit où on ne peut pas. Et c'est pourquoi, si elle n'a pas été faite pour cela, elle ne le constitue pas. Si on l'a fait spécialement pour cela, alors elle marque la différenciation. Veila la aveker, sinon elle ne marque pas la différenciation. T'as pas bien, écoute. Des pierres qui sortent d'un mur, et qui sont séparées l'une de l'autre parce qu'elles sont en créneau. Une sort, une reste en retrait, l'autre sort, etc. Et la séparation entre deux pierres qui font saillie, c'est une distance qui fait moins de 3 fois la largeur du poing. Un zahir, on n'a pas besoin à ce moment-là d'une autre barre verticale
que ces pierres-là, puisque l'endroit entre ces pierres est comblé. Mais shlosha, si la distance entre les deux pierres qui font saillie fait 3 fois la largeur du point, alors c'est pas considéré comme une barre verticale puisque c'est en créneau. Et donc, on aura besoin d'une autre barre verticale pour pouvoir permettre de porter. Or là aussi, ça n'a pas été fait au départ comme barre verticale. Il faut dire qu'au départ, on l'avait créé pour cela. Et à Ripshita, ben à ce moment-là, c'est évident. J'aurais pu croire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser parce que les gens vont croire qu'en vérité, c'est pas fait pour cela, mais c'est fait pour pouvoir y accoler un autre mur. Comment je parle, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre que ça peut marcher comme barre verticale. Tâche pas bien, écoute. Tani Rabbi Chia a enseigné dans une braïta. Kotel Shetzido Echad Kanus Mechavero. Un mur dont une partie est plus en retrait que l'autre. Ben Shiliram Bachou de Shamim Bifnim. Que ce soit dans le cas où la saillie, elle est à l'extérieur de la ruelle, donc elle est visible de l'extérieur, mais pas des gens qui sont à l'intérieur. Ou ben Shiliram Bifnim Shamim Bachou. Ou que ce soit dans le cas où la saillie est visible pour les gens qui sont à l'intérieur, mais pas pour les gens qui sont à l'extérieur. Nidon Mishum Lechi, ça s'appelle une barre verticale. Achanami Shasao Mitrila Lekar. C'est pas une question, on peut dire que ça avait été fait pour cela, au départ. Yachimai Kamashpalan. C'est ainsi, alors qu'est-ce que ça va nous apprendre? Ça va nous apprendre que même si ça fait saillie que à l'extérieur et c'est visible à saillie que pour les gens de l'extérieur et pas pour les gens de l'intérieur, c'est quand même considéré comme une barre verticale qui permet de porter. T'as pas bien, écoute. Des Rav Aviyati, Baoum Evoa, que Rav était assis dans une ruelle. Aviyati Ravuna Kame, et Ravuna était assis devant lui. Amalé le Shamae, Rav a dit à son domestique, Zila été les cousins des Maya, va m'apporter un broc d'eau. Adeata, le temps qu'il y aille, Nafal Lechia. La barre verticale à l'entrée de la ruelle est tombée. Arvele Beyade. Alors Rav a montré avec sa main le problème pour ne pas qu'il porte. Kamatourte, il est resté à sa place. Amal Ravuna lo saval amal les smor adikla. Ravuna a dit à Rav, est-ce que vous n'êtes pas d'accord qu'on peut s'appuyer sur le palmier qui se trouve à l'entrée, qui lui aussi pourrait être constituer une barre verticale? Amar, il a dit, Dami Aimi Rabanan keman de l'oparché inche shmata. Ce sage ressemble à celui auquel on n'a pas expliqué les enseignements des sages. Misamchidan alemetmol. Est-ce que on avait compté dessus la veille? Sûrement pas, puisque la veille, il y avait encore la barre verticale. Ta'amad de la Samchidan avait l'échi. De là, on voit que toute la raison pour laquelle on peut pas l'utiliser, c'est parce qu'on n'y a pas pensé la veille. Mais si on s'était appuyé là-dessus la veille, ça constitue une barre verticale. Preuve pour Abaye. Après, l'agma a dit, Lema Abaye et Rava Bidila, Samchidan allait plier. Peut-être que Abaye et Rava discutent dans le cas où on n'avait pas compté dessus la veille. Mais si on avait compté dessus, Samchidan allait Havelechi. Mais peut-être que tout le monde est d'accord que si on avait compté dessus la veille, ça constitue une barre verticale. Et l'agmandilo, c'est un cas d'attard. Tu ne peux pas expliquer comme ça. Deaou barka, d'ave bebar chavou. Il y avait une fois un balcon chez Bar Chavou. D'avou pigeba Abaye et Rava. Il y avait une discussion entre Abaye et Rava, parce que sous le balcon, il y avait une colonne pour le soutenir. Est-ce que cette colonne peut constituer la barre verticale pour autoriser de porter dans la ruelle qui se trouve donc à cet endroit-là? Et là-dessus, Abaye et Rava ont discuté pendant Kul Shanayu, toutes ces années-là où ils étaient présents. Et donc on voit que même si on y avait pensé la veille, malgré tout reste la discussion entre Abaye et Rava. Matiti, une prochaine Mishnah. Les barres verticales peuvent être faites avec n'importe quoi. Filou d'avoir chez Eshboru Achayim, même avec quelque chose qui est un être vivant. Rabbi Meir osser, Rabbi Meir interdit. On met tamé mishum golel, un être vivant comme un animal qui est posé comme couverture pour couvrir une tombe à l'impureté du couvercle de la tombe. Vers Rabbi Meir metaer. D'après Rabbi Meir, il constitue pas un couvercle d'une tombe et donc il est pur. Mais quand il malav gitenashim, et on peut également écrire des actes de divorce get
sur des êtres vivants. Mais Rabbi Yossi Aglili possède. Rabbi Yossi Aglili dit que c'est pas valable. Gemara, Tanya Rabbi Meir Omer. Il y a une braïta qui dit, Rabbi Meir dit, Kol davar sheyesh bo ruach chaim, tout ce qui est un être vivant, en aussi motolodofen le souka, ne peut pas être utilisé ni comme paroi pour la souka, velo lechi le mavoy, ni comme barre verticale pour permettre de porter dans une ruelle, velo passin biraot, ni comme pan de mur en coin pour permettre de porter dans l'espace autour des puits. Velo golel le kever ne constitue pas non plus un couvercle sur une tombe et ne reçoit donc pas l'impureté. Au nom de Rabbi Saglili, on a dit que également on ne peut pas écrire dessus des actes de divorce get pour les femmes. Maïtamad Rabbi Saglili, et quelle est la raison de Rabbi Saglili? De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Sefer. La Torah dit concernant l'acte de divorce, elle lui donne le nom de Sefer, qui veut dire un parchemin. Un yéla Sefer. De là, j'apprends que n'est valable que le parchemin. Minaïl rabot kol davar. D'où est-ce que je sais que je peux inclure toute chose? Tamoloma avec là. Pour ça que c'est écrit juste avant, et il écrira pour elle. Mikol makom, pour dire que tout est valable. Imkel matamoloma Sefer. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah a-t-elle parlé d'un parchemin? L'omar le Sefer d'avoir chien boruach chayim benochel. Pour te dire, de la même manière que le parchemin, c'est quelque chose qui n'a pas de vie et qui n'est pas consommable, donc là, on apprend que, également, ce qui est permis, c'est uniquement quelque chose qui n'est pas vivant et qui n'est pas une nourriture. Les Rabbanan et les sages, qu'est-ce qu'ils disent eux? Miketiv Sefer. C'est pas écrit, il écrira dans un parchemin. C'est marqué Sefer. Ketiv, il est écrit. Sefer ici, ça veut dire Sfirat Devarim Be'alma. C'est un énoncé d'éléments, narration d'éléments qui marquent le divorce. C'est cela le sens du mot Sefer qui vient du mot Sipour, raconter. Rabbanan, avec Atabla Darshebe. Alors les sages, que font-ils des mots et il écrira pour elle? Ça, ils ont besoin pour dire que la femme est divorcée par un écrit et pas par de l'argent. J'aurais pu croire qu'étant donné que la Torah a juxtaposé le divorce et l'acquisition des liens du mariage, de la manière que l'acquisition des liens du mariage se fait par de l'argent, j'aurais pu croire que le divorce aussi aurait pu se faire avec de l'argent. Kamash Panan, pour ça qu'on vient d'apprendre que non. Rabbi Saglili a Ismara Manale. Et Rabbi Saglili, d'où est-ce qu'il apprend cela? Nafkale mi sefer kritut. Il apprend du fait qu'il est écrit un parchemin de séparation. Pour m'apprendre sefer korta, vendavar acher korta. Il n'y a que le parchemin qui peut les séparer et autre chose ne peut pas faire de séparation. Alors que d'après les sages, on a besoin de ce mot séparation pour dire que il faut qu'il y ait une séparation totale entre lui et elle. Que le Tanya, comme c'est écrit dans une braïta, si un homme donne un guet, un acte de divorce à sa femme en disant voici ton acte de divorce, mais à condition que tu ne boives pas de vin, ou que tu n'ailles pas dans la maison de ton père, les olam, à tout jamais. Un écrit toutes, c'est pas une séparation puisqu'elle reste toujours liée à son ex-mari par cette condition. Et donc, le guet n'est pas valable. Mais s'il lui dit kol shloshim yom, que tu dois te confirmer à ces conditions-là pendant 30 jours, arrêtez écrit toutes. Alors, ça constitue une séparation, puisqu'après 30 jours, elle sera totalement détachée de ce mari. Rabbi Saglili, nafkalim bikaret kritut. Rabbi Saglili, il apprend cela du fait que la Torah aurait pu écrire, pour dire séparation, le mot karet, et elle a écrit kritut. Rabbanan karet kritut lodarché, alors que les sages n'apprennent rien du fait que la Torah aurait pu écrire karet, et elle a écrit kritut, puisque le mot kritut est le mot le plus adéquat pour dire séparation. Matitin, Shayara Shechanta Bebika, une caravane de voyageurs, dit la Mishnah, qui a campé
dans une campagne ouverte. Vekifu akle behema, et ils ont entouré l'endroit de leur campement par des accessoires des animaux comme des selles, etc. Mais Taltini Metocha, on pourra donc porter dans cet espace, à condition que les parois aient une hauteur de 10 fois la largeur du poing. Et que les ouvertures ne soient pas supérieures dans leur mesure par rapport aux endroits clôturés. Toute ouverture qui va jusqu'à 10 coudées reste autorisée, c'est considéré comme une ouverture. Les chic et pétard, c'est comme une porte. Il est thermical, mais si ça fait plus que 10 coudées, assourd, c'est considéré comme une brèche, et à ce moment-là, ça interdit toute la palissade, et donc on ne pourra pas porter. Si il y a autant d'endroits ouverts que d'endroits clôturés, Rapapa Mamouta, Rapapa dit, ça reste permis. Rabuna Beril Rabisha Amar Assour, alors que Rabuna Beril Rabisha dit, c'est interdit. Rapapa Mamouta, Rapapa dit, ça reste permis. Car ainsi, le miséricordieux a enseigné à Moïse, Lo tifrotz ruba. Il ne faut pas que les ouvertures soient la majorité. Rabuna Beril Rabisha Amar Assour, alors que Rabuna Beril Rabisha dit, c'est interdit. Ainsi, le miséricordieux a appris à Moïse, Gedor ruba. Il faut que les clôtures soient la majorité. Dans l'autre Mishnah, il est écrit, il ne faut pas que les ouvertures soient plus que les clôtures. Binyan Moutar. Donc si c'est autant, c'est permis. La Gemara dit, non, c'est pas une question. L'otema Binyan Moutar, il ne faut pas expliquer, mais si c'est autant que les fermetures, c'est permis. Et l'aima im binyan était à la pirtsa Moutar. Mais la Mishnah veut dire, s'il y a plus de clôture que d'ouverture, alors c'est permis. Aval kebinyan mayasour. Donc la Gemara dit, s'il y avait autant, ce serait interdit. Yachidit nenoyu persot kebinyan. À ce moment-là, la Mishnah aurait dû dire, il ne faut pas que les ouvertures soient autant que les clôtures. Kasha, c'est une bonne question. Tashma, viens écoute. C'est écrit dans une braïta. Amekare sukato, une Mishnah. Amekare sukato beshipudim. Celui qui couvre sa souka avec des barres de fer, au baruchotamita, ou avec les lattes de bois qui forment le cadre du lit. Donc, ce sont des ustensiles. C'est pas valable pour le toit de la souka. Et dans le premier cas, c'est du fer, donc c'est pas non plus valable. Si entre ces barres, il y a un espace qui est égal au leur, elle reste permise, on met au milieu des éléments qui sont autorisés pour couvrir la souka. Donc on voit que s'il y a autant d'éléments permis que d'éléments interdits, ça reste permis. Et la Gemara dit, on parle d'un cas où il y a légèrement plus d'ouverture, parce qu'il a laissé un peu plus pour pouvoir rentrer et sortir ses barres. Enfin, il aurait pu mettre pile par égal et il aurait quand même pu rentrer et sortir les barres. Rabbi Ami dit, il préférait laisser un peu plus. Rava dit, il y a autant d'ouverture que de fermeture, mais quand il a mis les éléments qui constituent un toit de souka, eh bien, si les barres étaient dans le sens de la largeur, il a mis les éléments du toit de souka dans la longueur. Donc, légèrement plus leur mesure est légèrement plus grande que l'espace qui est au milieu, parce que sinon elle tombe. Et si les barres étaient dans la longueur, alors il a mis les éléments constitutifs de toit de souka dans la largeur, mais toujours un petit peu plus large, afin qu'ils puissent reposer sur les barres. Donc il y a un petit peu plus de ce qui est permis que de ce qui est
interdit. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 15 du Daf Tet Vav.